Non mais là vraiment c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que je mets comme casquette là? Vas-y, ça va avec. Hop. Vas-y, je suis saoulé. Action. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis encore malade. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre frustration, un autre dégoût. J'étais hypé de ouf, j'avais prévu d'y aller à fond, j'étais là, j'étais présent. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la collaboration. J'ai même pas envie de dire collaboration, vu tout ce qui est sorti, c'est carrément une fusion entre Calvin Klein et Palace. Il y a eu des teasings, un teasing vidéo avec une pizzeria, je sais pas quoi. Franchement, le teasing était ouf. Vraiment, du côté de chez Calvin Klein, c'était hyper bien fait et ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. Je suis ultra frustré et ça va se ressentir. Donc, la collaboration entre ces deux entités est sortie le vendredi 8 avril. Voilà. Donc, c'est sorti à midi en France. Et là, déjà, il y a une embrouille. Parce que moi, j'étais persuadé et en re-regardant les teasings, l'annoncement et tout, j'étais persuadé que à midi, le 8, ça allait sortir sur le site de Calvin Klein. Il y avait un décompte sur le site de Calvin Klein qui, à la fin du décompte, ça mettait bien vendredi 8 à midi. Je suis pas énervé, ok? Je suis pas énervé, je suis juste tendu. Je fais en sorte de créer une disponibilité vendredi à midi. Quelle ne fut pas ma stupeur, mon étonnement de refresh entre 11h58 et midi 5 sans ne rien voir du tout, si ce n'est, attendez, je vous mets les images qui sont terribles, des images atroces, attention, on voit bien en haut hein, qu'il est bien midi pétante. Et il n'y a absolument rien. Encore une fois, l'histoire de notre vie. Alors, la dernière fois, quand j'avais fait un TikTok sur la sortie Supreme Burberry, on m'avait dit « Ouais, mais ça sort un peu plus tard, justement, pour les bots et tout. Il y a un délai, etc. etc. » Je suis d'accord. J'ai vérifié même un peu avant 13h, genre midi 55, il n'y avait toujours rien, les gars. Alors, ceux qu'on suivi et ceux qu'on cope savent ce qui s'est passé. Pour les autres, je vais vous expliquer un peu. Il est midi, on est vendredi. Rien sur Calvin Klein, le décompte est terminé. Et arrivé midi et demi, j'étais en train de manger tranquillos. Et là, il y a un flash. C'est comme, rappelle-toi, Dragon Ball Z, Sangohan, Saiyan 1, il est comme ça, il voit que tout le monde meurt. Le flash qui passe derrière lui, il s'énerve, Saiyan 2, il bute Cell. C'est ce qui m'est arrivé. Et là, je me dis, c'est sorti chez Palace. Oh non. donc, je vais sur palaceskateboard.com et là, effectivement, tout est sorti. Et devine quoi, évidemment, il était midi et demi, tout est sold out. Mais alors, c'est pas le sold out, enfin si, j'ai envie de dire, c'est plutôt le sold out habituel où tout paraît disponible, mais effectivement, quand tu mets dans ton panier et que tu fais checkout et voilà, que ça valide, ça te met que tout est sold out. Voilà, je reste calme, je garde calme. Tant pis, on va quand même analyser la collection, pourquoi est-ce que je la trouve très intéressante, qu'est-ce que j'aurais aimé voir, etc., etc. Donc on va regarder ça de plus près. Donc déjà, je vous disais qu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont sorties dans la collaboration entre Calvin Klein et Palace, et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont sorties dans cette collaboration qu'avec Kiss. Donc si on regarde un petit peu, on a du jean, voilà, des petites vestes en jean. En vrai, ça, c'est pas incroyable comme veste, c'est une veste tout à fait classique, et la seule différence, c'est que l'empiècement qui est en bas, effectivement, va y avoir le double logo Calvin Klein Palace qu'on va voir un petit peu plus tard sur des suites. Moi, j'ai l'impression que la collaboration est totalement unisexe, et si effectivement on scrolle un petit peu, peu importe l'article, hein. Par exemple là on a un horrible short en jean, si on scrolle, regardez, c'est porté par des femmes et également des hommes. Donc je crois que toute la collaboration est unisexe, sauf bien sûr les sous-vêtements, puisque qui dit Calvin Klein évidemment dit sous-vêtements, et donc il y a les sous-vêtements pour femmes, donc que ce soit brassière ou culotte, et évidemment pour hommes, que ce soit boxeur
court, long et également les caleçons, vous savez, les parachutes là. Honnêtement, la communication n'est pas folle. La communication avant la sortie était vraiment cool avec la vidéo Pizzeria, je vous en ai déjà parlé. Mais effectivement, quand on voit là les mannequins, c'est très classique, ça reste très Calvin Klein. Dans le sens où on a juste un fond uni avec des mannequins, je dirais, un peu stoïques. Voilà. Pas de mise en scène, ni quoi que ce soit pour mettre en avant les vêtements. Et quand on regarde, admettons, donc je passe très vite, hein, en vrai, sur tout ce qui est... Il y avait un baggy aussi en termes de pantalon, voilà. Assez classico-classique. Et quand on regarde effectivement au niveau des pulls, par exemple celui-ci, alors c'est ce pull-là que je voulais me prendre, je le trouve ultra stylé, mais pas en cette couleur-là, je le voulais vraiment en couleur un petit peu... Tac, regardez ça. Ça, c'est vraiment très cool. Quand on regarde les photos, donc là c'est porté par une femme, et là par un homme, et vous voyez que il y a différents types de mannequins. Bon là c'est pour un pull en une couleur. Ils ont vraiment eu une volonté de mettre en avant différents types de mannequins justement pour, je pense, communiquer que c'est des vêtements unisexes qui vont à tout le monde, peu importe sa morphologie. Et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est le seul point qu'on peut analyser dans la présentation des vêtements par les mannequins qu'a fait Calvin Klein. Parce que tout le reste en fait c'est très vide. Il y a, comme je vous ai dit, il y a vraiment aucune mise en scène. Donc on peut pas dire, vous savez, comme pour la collection Spring Summer Aimé Léon d'Or en collaboration avec New Balance, on peut pas dire qu'ils ont une volonté de partager des valeurs ou de partager une intention ou une idée, un feeling. Là, vraiment pas du tout. C'est ça qui est un petit peu dommage peut-être avec la collection, c'est que on a vraiment quelque chose de très simple. Et on voit qu'ici, on a vraiment un double logo, Palace, Calvin Klein. Bon, le double logo, il est quand même assez simple, hein. Ils sont pas allés chercher compliqué, c'est juste écrit Palace et Palace, il y a un C vers la fin. Calvin Klein, le logo c'est CK, donc en fait on va juste faire superposer le E et le K et ça passe. Honnêtement, oui ça passe, mais la collection n'est-elle pas trop simpliste? Je vous pose la question. Vous qui voyez énormément de vêtements, vous qui êtes à fond dans le lifestyle, qui êtes vraiment des érudits dans le monde de la mode, ne trouvez-vous pas que la collection est un petit peu trop simpliste? Dans le sens où ce sont quand même deux grosses entités. Palace fait beaucoup de collaborations, Calvin Klein fait quelques collaborations avec des grands groupes et des grandes marques où ça va vraiment loin dans le panel, dans l'éventail de produits choisis et vendus. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été au bout des choses. C'est-à-dire qu'ils ont pris des choses très simples et qu'ils ont simplement montré les vêtements sans avoir d'idée derrière. Après, c'est vraiment ce que fait Calvin Klein. Je veux dire, quand tu vas chez Calvin Klein ou que tu cherches à acheter cette marque, tu n'achètes pas vraiment un concept. J'ai pas envie de dire que Calvin Klein c'est pas un concept. Je dis juste que finalement c'est des vêtements très simples qui sont réputés surtout pour la qualité de leurs sous-vêtements et que finalement, moi je vois mais alors très peu de gens dans la rue porter du Calvin Klein. À l'inverse de, je sais pas, Lacoste, Tommy Hilfiger, il y en a énormément. Ralph Lauren, il y a combien de personnes qui portent des polos ou des chemises Ralph Lauren? Chez Calvin Klein, qui est pourtant dans cette gamme de prix, je trouve pas qu'on voit tant que ça de gens porter ça dans la rue. Mais par contre, je pense que, et de toute façon, quand tu vas sur leur site et que tu tapes best-seller ou meilleure vente, truc comme ça, leur meilleure vente, ce sont les sous-vêtements. Parce qu'effectivement, ils se sont un peu spécialisés là-dedans et que les sous-vêtements Calvin Klein, c'est au-dessus. Tout ça pour dire qu'effectivement, ils sont pas partis dans quelque chose de compliqué, plutôt partis sur quelque chose de très simple. Voilà, bon, là, il y a la version t-shirt, du coup, demi-manche, on reconnaît parce que les t-shirts classiques, ils ont tout simplement une coupe qui s'arrête en général à la moitié. Bon, là, c'est un t-shirt très court, mais les t-shirts classiques, ils ont une coupe qui s'arrête à peu près à la moitié du bras, et les t-shirts demi-manche s'arrêtent au coude. Ou alors on peut dire oversize si effectivement il est également large au niveau du buste. Mais là on est sur un t-shirt plutôt demi-manche qu'oversize, on va regarder ça. Et si on regarde les prix, c'est pas si cher que ça, hein. C'est vraiment dans les prix habituels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gonflé les prix spécialement. Donc voilà, c'est le logo qu'on a vu tout à l'heure, mais il me semblait que voilà, il existait en pull aussi celui-ci, tout à fait classique, hein. Également sorti en blanc. En vrai je vais très vite parce qu'il y a rien, alors ça je comprends pas, parce que là on veut voir le t-shirt, pas le sous-vêtement pour l'instant. Alors, attendez, ça c'est méga intéressant parce que, alors je sais pas, donc là il y a un mannequin féminin qui est mis en avant du coup pour le t-shirt, évidemment toujours dans le but de montrer que c'est unisexe, et j'ai l'impression qu'elle porte un caleçon, vous savez les caleçons parachutes dont on a parlé tout à l'heure, les caleçons pour hommes, regardez. Cette photo je la trouve très intrigante, et finalement,
Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une mise en scène aussi pour les sous-vêtements? Il y a également eu un t-shirt manche longue. Bon là, je suis beaucoup moins fan, mais ça, c'est parce que justement, je trouve que les gros logos comme ça, c'est pas forcément esthétique. Là, on est vraiment sur un énorme logo qui va prendre l'entièreté du buste. Un énorme CK qui représente Calvin Klein sur le buste et avec le mot Palace qui commence dans le dos. Donc c'est le même logo que tout à l'heure, sauf que là, au lieu qu'il soit vraiment sur le haut de la poitrine, sur les pectoraux par exemple, bah, il va vraiment partir du dos pour faire le tour comme ça. C'est une très bonne idée. Je trouve ça vraiment cool, sauf que je trouve que le CK, il est beaucoup trop présent. Et là, on est encore sur les mêmes couleurs. Hein. On est encore sur du noir ici, du beige, du gris mauve, et voilà, du gris ici, et donc c'était du mauve et du blanc. Alors c'est cool quand on voit dans le dos, effectivement le Palace qui commence dans le dos, c'est vraiment cool avec la typo, mais c'est vrai que dès qu'on voit de face, tout de suite ça devient un peu plus compliqué. Et là c'est floqué, hein. Oui, on voit bien à quel point ça brille, tout ça c'est floqué. J'avais pas vu la description, ça c'est marrant. Quand la vie vous donne des citrons, utilisez les zestes dans un tagine. Ça c'est beau ça. Et alors, je pense... Ma pièce que moi je préfère, ça va être ceci. C'est vraiment un hoodie plutôt classique, j'ai envie de dire. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est le seul avec le débardeur qu'on va voir tout à l'heure, produit où il y a le logo Palace. Et là, je trouve ça tout de suite plus intéressant. Bon, ça se voit pas trop sur la couleur marron, mais sur la couleur noire, noir sur noir, on voit bien qu'ici, il y a le logo Palace et à la place justement de l'écriture Palace habituelle, il y a marqué Calvin Klein Palace. Et ça, c'est vraiment très cool. Sinon, pour le reste de la collection, tac, voilà, je scrolle vite fait. Qu'est-ce qui peut être intéressant d'analyser? Il y a un petit débardeur, je trouve, voilà, ça. Ce petit débardeur de basket qui est vraiment outsider, j'ai envie de dire, par rapport au reste de la collection. Je trouve qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, sur la collection. Mais dans le bon sens. Dans le sens où bah, on s'attendait pas du tout à avoir ce genre de choses. Beaucoup moins classique, pour le coup, mais c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, maille réversible, c'est ça. Donc, réversible, plutôt cool. Pour l'été, là, petit débardeur. Mais encore une fois, on a l'énorme logo Calvin Klein sur la poitrine, mais on a le logo Palace quand même revisité ici, que je trouve plus intéressant. Et donc, pour terminer l'analyse de la collection, évidemment, ils ont fait des boxeurs, voilà, le fameux boxeur parachute. C'est tout simplement du Calvin Klein. Tous les sous-vêtements, même si on descend un petit peu, tous les sous-vêtements qu'on voit, y compris les débardeurs, ce sont les débardeurs et sous-vêtements Calvin Klein très classiques. Hein. La seule différence, c'est que à la place de l'écriture Calvin Klein qui a tout autour de l'élastique, il y a une fois sur deux marqué Palace dans la typo de Calvin Klein. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. Voilà, si vous aviez des caleçons Calvin Klein à acheter et que voilà, vous deviez renouveler ou essayer cette marque, bah voilà, pourquoi pas prendre la collaboration avec Palace. Il me semble pas que ça coûte plus cher, et en plus, c'est exactement le même. Ils ont également sorti une casquette, donc sous 3 coloris. Voilà, là, il n'y a pas les autres coloris, mais on va essayer de trouver ça. Ils ont sorti une planche de skate aussi, avec le parfum dessus, puisqu'ils ont sorti un parfum également pour la collection. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas je sais que le parfum ils l'ont vraiment mis en avant, puisque dans les communications faites pour la collection, ils avaient mis une énorme bouteille de parfum sur la plage avec les mannequins à côté qui marchaient pour la mise en scène. Donc voilà, il y a eu une volonté quand même de pousser le parfum. Donc voilà, si on va sur le site de Palace, évidemment tout est sold out comme chez Calvin Klein. Donc les 3 couleurs de casquette, elles sont ici. Il y a également des chaussettes qui sont sorties. Et un truc un peu bizarre, j'ai envie de dire, il y a une paire de Vans qui est sortie avec. Alors, me demandez pas d'où ça sort, me demandez pas pourquoi ça existe, mais en tout cas, dans la collaboration entre Calvin Klein et Palace, il y a une paire de Vans qui est sortie. Voilà. Tout simplement avec le double logo. Et sur la paire, c'est marqué un petit peu partout. Calvans, voilà, c'est comme Calvas, mais version chaussure. Et les parfums sont ici. Voilà, hein. En vrai, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la collaboration. On s'attendait à mieux, en tout cas moi je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus de détails, aller un petit peu plus loin, peut-être des logos un peu plus discrets, et vraiment le hoodie avec le triangle Palace avec marqué Calvin Klein. Ça, c'est vraiment cool. Mais le reste, je suis un peu en demi-teinte. Et vraiment, le pull que je voulais acheter, donc à la base, le crewneck avec marqué Palace CK dessus, la couleur était vraiment cool. Donc c'est surtout pour ça que j'avais voulu le prendre. Mais c'est vrai que un peu déçu de la collaboration et surtout de la manière dont ça a été fait, dont ça a été vendu. Voilà, teasé, comme quoi ça sortirait à midi alors que
c'était la douille du siècle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, dites-le-moi en commentaire. Merci encore pour les visionnages que vous avez fait sur mes dernières vidéos. Je suis hyper content. Merci pour vos retours et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si cela vous a plu pour d'autres aventures. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.